Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus nous écouter sur cette session. Je vais avoir le plaisir de l'animer. Moi, je suis Aïna Kéros. Mon petit pseudo, c'est Aïna l'exploratrice, en rapport à Dora. Et j'ai avec moi une autre exploratrice qui s'appelle Déborah Pardo. Déborah l'exploratrice. Déborah l'exploratrice, voilà, vous avez un binôme pour le prix d'un. Je vais donc lui poser quelques questions. Et ma première question, Déborah, qui ne surprendra peut-être pas grand monde, mais si toi tu devais te décrire toi-même ou l'entreprise que tu as créée comme un organisme vivant, lequel ce serait ? Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, ce serait évidemment un albatros. Je suis une des spécialistes mondiales de cet oiseau parce que j'ai fait ma thèse sur eux il y a quelques années maintenant en tant que démographe de leur population. Donc je faisais des modèles mathématiques qui expliquent pourquoi ils s'éteignent en fonction du changement climatique, etc. Et aujourd'hui, plusieurs personnes m'ont dit que je ressemblais de plus en plus à un albatros dans le sens de ma liberté d'expression, ma liberté dans l'espace. Et j'adore qu'on me dise ça parce que maintenant que j'ai quitté la recherche et que je suis plus dans le monde entrepreneurial, mon engagement, c'est de faire passer à des chefs d'entreprise, à des personnes en transition professionnelle, des messages issus des métaphores avec les albatros. Je vous en parlerai un petit peu plus. Génial, justement, tu parles souvent du fait de naviguer dans l'incertitude. Tu pourrais nous dire pour toi ce que ça veut dire concrètement, comment dans un monde où les tempêtes sont en train de s'enchaîner comme en ce moment, on peut naviguer dans l'incertitude ? Alors voilà, tu as donné un élément de réponse. Je trouve qu'on est pris dans plein de tempêtes différentes. Et ça s'explique assez facilement par un graphique que j'aime beaucoup. C'est une courbe de l'ancien paradigme capitaliste, patriarcal, extractiviste, consumériste, dans lequel on nous a fait croire que la réussite, c'était d'avoir beaucoup et d'avoir une position de pouvoir. Ça, c'est en train de s'écrouler petit à petit parce qu'on n'a plus assez de ressources. Et donc, en parallèle, tu as un autre monde qui est en train d'émerger, un monde où on fait plus de collaboratif, où on fait plus de biomimétisme, et c'est ça qui nous relie aujourd'hui, et où on cherche plus à être heureux avec des choses qui sont à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Et donc là, on est au frottement, au croisement entre les deux. Et donc, par définition, il va y avoir de la friction, il va y avoir de la tempête. Et on le sent dans l'actualité, c'est hallucinant tout ce qui se passe en ce moment. Et qui est le plus à l'aise pour voler dans la tempête ? L'albatros. Pour les avoir vus dans les terres australes et dans les mers australes depuis 15 ans maintenant, c'est hallucinant la facilité avec laquelle un albatros vole dans la tempête. Donc moi, quand j'ai quitté la recherche, ils m'ont trop manqué. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais développer une activité d'inspiration basée sur les métaphores des albatros et notamment sur notre besoin d'apprendre à naviguer l'incertitude. Génial. Ça m'amène à la question justement sur tes 20 piliers de cette boussole que tu as créée. Il y en a un qui est la bio-inspiration, donc le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Au-delà de la métaphore, qu'est-ce que tu aurais à nous expliquer sur ce pilier-là et en quoi il est important dans la méthode que tu proposes ? Oui, alors déjà, la méthode que je propose, elle s'appelle la boussole des leaders d'envergure. C'est une boîte à outils avec 4 points cardinaux et 20 caps qui correspondent à toutes les choses que nous avons déjà pour résoudre nos problématiques, c'est-à-dire trouver chacun le cap qui nous correspond, qui vous correspond dans l'incertitude du monde. Il y a donc 20 caps, le 15e, il s'appelle au départ, il part alors je recommence. Il y a 20 caps, le numéro 15, c'est le constat de notre déficit de nature. Donc à chaque fois dans chaque cap, je vais décrire 3 problématiques. Le déficit de nature, parce qu'on manque de lien à la nature qui nous amène à un comportement réactif, c'est-à-dire où on s'énerve, où on se laisse déborder par nos émotions et où on prend des comportements contre-productifs. Le deuxième blocage que je décris dedans, c'est lié à la thermodynamique de l'évolution. Un nom barbare pour dire qu'en gros, d'après la deuxième loi de la thermodynamique en physique, tout ce qui compose notre monde va vers de plus en plus d'entropie. Alors que le vivant est une des seules choses qui remet de la complexité là-dedans. Et ça, c'est très intéressant parce que des fois, on se laisse dépasser par la complexité. Et si on n'a pas suffisamment d'énergie pour la gérer, eh ben, ça craque. C'est ce qui se passe justement dans l'effondrement de notre ancien modèle. Et la troisième, c'est le fait de désidéaliser le vivant. Le vivant, il a aussi de la triche, il a aussi des injustices, il a aussi des blessures, des choses que des fois on ne s'imagine pas que le vivant peut faire. Et pour avoir vu la mort dans l'abondance de la vie dans les terres australes, eh bien, en fait, il existe. Et tout ça pour vous dire que dans ce cap 15, ensuite j'apporte 3 solutions.
Et évidemment, je parle de robustesse et de tout ce que Olivier Hamon propose pour ramener du hasard, ramener de la redondance, ramener du vide, ramener de l'incohérence, toutes ces clés qu'il amène pour justement penser comme le vivant. Un autre élément, c'est de passer du linéaire de nos systèmes de consommation aujourd'hui à du circulaire. Et là, j'ai fait des recherches sur le biomimétisme parce que j'avais jamais vraiment été formée à ce sujet. Donc, pour pouvoir apporter des outils aux personnes qui achètent soit ma conférence, soit ma masterclass, je me suis rendu compte qu'il y avait des plateformes, notamment la plateforme Ask Nature, ou alors ce qu'a monté tout à l'heure Asteria avec l'intelligence artificielle au service de l'innovation inspirée du biomimétisme. Il existe des outils complètement dingues pour appliquer les solutions que la nature a développées depuis 4,2 milliards d'années à des problématiques que nous avons, nous. Et le dernier point, je ne peux pas ne pas en parler, dans ce cap, c'était Homo biosphéris. Et comment on peut évoluer ensemble vers une autre espèce qui ne s'auto-appelle plus l'homme qui sait qu'il sait, mais plutôt l'homme qui fait partie de la biosphère et qui, grâce aux 10 règles de Jean-Pierre Gou dans sa dernière trilogie La Petite Princesse, Siècle bleu, la Révolution bleue, je vais y arriver, il nous apporte des nouvelles règles qui peuvent nous permettre de redéfinir notre propre espèce dans son environnement. Et tout ça se conclut par 2 exercices à chaque fois, chacun des caps. Un exercice pour notre écologie interne. Donc dans ce cas-là, sur le cap 15, c'est un exercice pour essayer de voir comment on peut mettre de la robustesse dans son activité à partir des 9 piliers de la robustesse d'Olivier Hamon. Et un exercice en écologie interne qui est le contrat de gardien de la nature que vous pouvez décider de créer. Donc moi j'en ai fait un avec les albatros, vous pouvez le faire avec votre lieu préféré, avec une espèce qui vous tient à cœur. Et ça c'est Marine Calmé qui le proposait dans son bouquin. Ok, top. Donc ça c'est ce que tu vas faire dans la masterclass, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Exactement, 20 caps. Là je vous ai décrit la structure de 1 cap. Et en tout il y en a 20. Et normalement une fois que vous avez suivi les 20, vous êtes calé pour naviguer n'importe quelle tempête. Et donc elle sort le 7 novembre. Pour ceux que ça intéresse, elle sera disponible. Je sais que tu as une façon toujours très poétique de terminer tes interviews, tes interventions. Est-ce que tu voudrais nous citer, s'il te plaît, quelques vers d'un poème qui te tient à cœur? Je te laisse nous expliquer. Alors, vous connaissez peut-être l'albatros à travers le poème de Baudelaire. Qui ne les a jamais vus d'ailleurs, mais je vais vous citer, je vais vous réciter son poème. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé qui les gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Eh bien nous, ce sont nos cerveaux de géants qui nous empêchent de changer et je suis convaincue que toutes les solutions sont à la fois en nous et autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. À vous de choisir la voie qui est juste et kiffer naviguer l'incertitude. Merci. On peut l'applaudir. Génial. Merci Déborah. On a même du temps pour des questions pour notre exploratrice sur le stage. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai quelques... Je peux peut-être en dire un petit peu plus sur la masterclass parce que c'est l'actu du moment. Donc juste 2 choses. Là, j'ai une séance de dédicace à la librairie pour mon livre qui est sorti cette année, Déployer sa vie comme un albatros, qui est aux éditions de Tana. Et donc je lance différentes promotions dans l'année pour 20 navigateurs qui veulent trouver leur cap d'impact en 3 mois pour naviguer l'incertitude. Et la prochaine promotion commence le 7 novembre. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas.